Messieurs ou Mesdames les représentants des partenaires au développement, chers participants à vos rangs, grades et qualités, nous vous disons un grand merci. Nous avons, depuis hier, travaillé autour d'une thématique centrale qui est le foncier et la gestion durable des terres. Je l'avais dit à l'ouverture qu'au Sénégal, nous avons de la terre, mais il nous faut être d'accord que nous avons beaucoup de terres dégradées. Et la fertilisation de ces terres va accompagner la productivité agricole et contribuer à la souveraineté alimentaire. Nous voici réunis pendant 2 jours avec beaucoup de débats, beaucoup de présentations, des études de cas, avec une diversité d'acteurs. Je vais commencer par la société civile, les consultants, les membres du gouvernement, les partenaires au développement, tous les acteurs qui sont autour de cette table ont contribué pendant ces 2 jours à la réussite de l'exercice. Mais c'est une étape importante, mais ce n'est pas la fin de la réflexion. Nous devons pouvoir continuer les débats, mieux discuter et mieux se préparer. Et c'est là où on va interpeller le ministère de l'Environnement à travers le conseil technique et mon ami, mon homonyme Babacar, que exactement la société civile n'est pas très à l'aise par rapport à la préparation du sommet. Mais nous restons sénégalais et nous allons pousser la réflexion pour que nos idées soient prises en charge au niveau de cette grande rencontre internationale. On va essayer de chercher les possibilités de participer, mais si tel n'est pas le cas, nous demanderons votre indulgence pour que vous preniez en charge nos préoccupations. Donc, au nom du COPIL et à notre qualité de vice-président, nous vous disons un grand merci. Mais il nous faut remercier le secrétariat général du COPIL. Ce secrétariat déjà fait un travail extraordinaire. Et pour rappel, les directives volontaires, au départ, si je n'ai pas oublié carrément le nombre, tournaient autour de 130 et quelques pays. C'est bien ça. Et j'avoue que le Sénégal fait partie des meilleurs pays. Et le dispositif qui est au niveau national est un dispositif qui fonctionne. Si ça fonctionne, c'est parce que la société civile, les acteurs sont dans de parfaites collaborations. Mais si ça fonctionne, c'est parce que l'État est à nos côtés. Vraiment, monsieur le représentant du ministre, nous remercions l'État du Sénégal qui a toujours accompagné ce processus. Mais il faut aussi saluer la position de la société civile au niveau national. Nous représentons le meilleur pays dans le cadre des directives volontaires. Mais nous avons une bonne société civile au niveau national. Et ça, c'est le Sénégal. Dans certains pays, la société civile a des difficultés pour poser les jalons. Ici, on accepte que la société civile, avec l'État, prend en charge les dispositions des communautés et défend sa position. Ça, c'est extraordinaire. Nous allons continuer à le faire, Inch'Allah. Mais on va le faire en parfaite relation.
Et nous avons un système qui nous permet d'aller vers des méthodes participatives, inclusives et consensuelles, ce qui a amené ces résultats. Continuons à travailler parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Essayons d'huiler la collaboration et Inch'Allah, on va aller vers des dispositions concrètes qui vont nous permettre de contribuer au développement de notre cher pays qui est le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste demander à Mme Kaba, juste très rapidement, si elle peut dire un mot, et puis après je viens à l'AFAO, UNCCD, et ensuite la clôture par le ministre. C'est juste pour partager une information, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui disent qu'ils ne sont pas au courant du processus de préparation de la COP, qui ne sont pas au compte du processus de la COP. Pour dire, ils peuvent télécharger l'application comme vous téléchargez WhatsApp ou bien l'application UNCCD. Donc, vous avez toutes les informations concernant les événements, les documents. Et aussi, quand vous entrez dedans, à part le site, vous pouvez avoir tous les documents, les propositions de décision et pouvez apporter votre contribution et partager ça avec le point focal. Merci. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Aurélie. Chers représentants du ministère de l'Environnement, chers point focal de la Convention au Sénégal, chers collègues de la Convention, chers représentants, participants de la société civile, du secteur de la recherche, des collectivités territoriales, du gouvernement, c'est un plaisir d'avoir pu passer ces 2 jours avec vous, d'avoir fait ce voyage où on voit la richesse des débats, des informations qui furent collectées au niveau des différentes zones agroécologiques et portées, versées au débat commun aujourd'hui. Merci Lamine à ce travail de synthèse à la volée. C'est compliqué. Et tu l'as fait brillamment. Merci beaucoup. Voilà, je pense que les éléments de la synthèse sont là, vont être maintenant digérés par le groupe, par le comité organisateur, qu'il y aura aussi ce temps de pré-COP au sein du ministère sous le leadership du point focal de la Convention, et que ce sera une autre étape importante de digestion des éléments, tant pour le bénéfice du Sénégal lui-même, de mettre un peu sur le papier qu'est-ce qui peut être la feuille de route possible, qui vous semble celle qui devrait être prise au sein de la plateforme, mais aussi sur les éléments à partager. Voilà, d'un côté de la FAO, reprendre les éléments déjà partagés, qu'il y aura l'événement co-organisé par la FAO, ainsi que par de multiples partenaires et pour lequel nous allons très prochainement envoyer les invitations officiellement auprès du point focal et qui, j'espère, seront un moyen de porter la voix dans le dôme d'action de la Convention, le jour de la gouvernance, la voix du Sénégal et du travail qui a été fait, et cela me réjouit d'avance d'avoir ce temps ensemble. Dans l'intervalle, nous serons en contact toujours entre le bureau de la FAO et la plateforme des directives volontaires et prêts à soutenir et appuyer. Je vous remercie et je vous félicite tous pour vos débats et ce fut un plaisir de partager cela avec vous. Donc je vais passer la parole au représentant de UNCCD, M. Touré. Merci M. Ba, chers participants, chers amis, la famille. Ce fut un grand plaisir de participer à ces consultations et au nom du secrétariat, je voudrais vraiment vous dire un grand merci pour l'accueil et aussi les échanges francs et constructifs qu'on a eu ces 2 derniers jours. Et vous dire que, comme on l'a dit hier, ces consultations étaient les vôtres et il est vraiment attendu de vous que vous participiez même virtuellement, mais en tout cas par une présence active, à ce que la voix du Sénégal soit entendue à Riyad. Et nous sommes là pour vraiment vous accompagner
Et pour nous, c'est un début d'un partenariat. Nous sommes ensemble, donc on verra dans quelle mesure on va continuer après la COP, parce que la COP, c'est un événement, mais après, il y aura le suivi à faire. Quelqu'un parlait de suivi, évaluation de tout ce qui va être dit. N'hésitez pas, le bureau de Rabat, c'est le bureau qui couvre l'Afrique. Donc nous sommes là avec vous. Je suis avec mon collègue Ismaïl et les autres qui ne sont pas venus. Mais à tout moment, on est ensemble et je pense que ça ira, Inch'Allah. Merci pour tout. Merci beaucoup. Donc, monsieur le représentant de monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, monsieur le colonel Pape Hassan Ndjour, CT1, je voudrais, avant de vous passer la parole, juste dire la représentation qui est ici. Nous avons des plateformes qui viennent au niveau local, qui sont venues vraiment, qui ont été consultées. Et je pense que, comme on l'a entendu depuis le début, le Sénégal a fait cet effort de décider sur les propres moyens de la plateforme d'aller jusqu'au niveau du terrain. Parce que UNCCD, avec l'AFAO, qui ont soutenu le processus, avait envisagé d'organiser un dialogue qui est très important déjà au niveau national. Mais nous, on leur a dit qu'on souhaiterait aller trouver des moyens ailleurs pour s'assurer que le point de vue des communautés est pris en compte. C'est ça qui a expliqué les consultations que nous avons organisées sur l'ensemble du territoire. Et si vous me permettez, je voudrais remercier l'ensemble des collègues qui ont été les chevilles ouvrières, notamment Nicole et toute l'équipe, pour leur engagement dans ce travail. Terminer pour vous dire qu'on a entendu l'harmonisation du référentiel pour qu'on ait la même chose, mais surtout aussi saluer le travail qu'a fait l'Académie nationale des sciences, qui a fait un grand travail sur la salinisation des terres salées, la salinisation des terres au Sénégal, et que ce travail sera reversé certainement dans ce qu'on est en train de faire. Donc je vous laisse, monsieur le représentant du ministre, pour la clôture. Merci. Je sais que vos travaux, ce sont certainement des travaux de qualité. Si je regarde seulement certaines personnes qui sont dans la salle, je veux donner, pour exemple, le colonel Bababa, qui est un véritable expert dans les domaines que vous avez débattus donc, tous ces 2 jours. Donc je pense certainement que c'est de la qualité donc, qui est dans la salle. Et que les résultats de vos travaux donc, vont être très prometteurs. Alors, je représente, donc, comme vous l'avez si bien dit, le professeur Dadongom, qui est le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, qui est actuellement donc, à Cali, en Colombie, donc, pour les besoins de la COP16. Et il va demander donc, de bien vouloir le représenter. Et donc, je vous transmets donc, ces sincères salutations et ces encouragements. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, monsieur le coordinateur régional pour l'Afrique de l'UNCCD, monsieur le représentant résident de la FAO, monsieur le représentant de l'IRC, monsieur le président de l'ANSTS, monsieur le président de la PNGF, mesdames, messieurs les représentants des institutions publiques, mesdames, messieurs les représentants des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les représentants des organisations de producteurs, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé, chers participants en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un réel plaisir que je préside au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique la cérémonie de clôture de cette importante consultation relative au dialogue national sur l'intégration des directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers dans les initiatives de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Après les consultations locales conduites du 10 au 28 septembre 2024 dans les 6 zones agroécologiques, une consultation
national s'avère essentiel pour intégrer les efforts de gouvernance foncière dans la dynamique de restauration des terres au Sénégal. Durant la première phase de consultation, des résultats importants ont été obtenus, lesquels ont été partagés et validés lors de ce présent atelier par tous les acteurs, notamment l'État, les services techniques, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales et locales, les organisations de producteurs, etc. Je profite de l'occasion pour remercier la Coalition internationale pour l'accès à la terre, ILC, et la FAO à travers le projet RIPOS qui ont appuyé l'organisation de ces consultations locales. Chers participants, pour une gestion efficace des régimes fonciers et forestiers, la politique forestière est passée de la conservation pure et dure à la gestion concertée avec les différents acteurs. Cependant, la complexité de la question nécessite encore davantage de concertation, de cohésion, mais également de fermeté quant aux nombreuses menaces qui sapent la bonne gestion de nos régimes fonciers. D'autant plus que l'intégration de la sécurité foncière dans les initiatives de restauration des terres est devenue incontournable et nécessaire du fait de l'importance de la qualité des terres dans la productivité et les productions pour assurer une résilience durable des communautés. La FAO et l'UNCCD ont beaucoup œuvré pour la gestion durable des ressources floristiques et fauniques, étroitement liées à la gestion foncière, voire indissociable. Permettez-moi ainsi de les remercier au nom du gouvernement sénégalais. Beaucoup de projets financés pour appuyer la GDT et la lutte contre la désertification ont contribué à la gestion améliorée du foncier. Cependant, avec le contexte actuel de changement climatique et la désertification et de dégradation des terres, de nombreux défis restent à relever dans le domaine de la GDT et la gestion foncière. Le partage des résultats obtenus lors des consultations locales a permis d'améliorer la compréhension, l'engagement de tous les acteurs pour asseoir une gestion durable et inclusive du foncier sénégalais et une meilleure lutte contre la dégradation de nos terres, moyens de production et d'existence pour nos populations à majorité rurale et jeunes. La qualité du travail abattu par les membres de la plateforme nationale de gouvernance foncière mérite d'être soulevée et des remerciements à l'endroit du président et du comité de pilotage. Je vous réitère ici la disponibilité du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique à œuvrer pour une gestion concertée et durable des ressources naturelles afin d'atteindre une neutralité dans la lutte contre la dégradation des terres, mais aussi la disponibilité du ministère à accompagner ce processus pour un portage commun et harmonisé jusqu'à la COP16. Sur ce, je déclare clos ce présent atelier de dialogue national sur l'intégration des directives volontaires sur la gouvernance responsable des régimes fonciers dans les initiatives de lutte contre la désertification et la dégradation des terres, et souhaite à tous un bon retour dans vos foyers respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.